الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Très chers frères, lors du cours précédent, nous avons vu ensemble quelques conseils que l'on fait aux croyants lorsqu'il est touché par une épreuve. Et lorsqu'on parle d'épreuves ici, on fait référence en particulier aux épreuves les plus difficiles à surmonter, les plus lourdes à supporter, en particulier lorsqu'il s'agit de la mort des proches. Donc c'est un moyen de dissiper la tristesse, un moyen d'apporter une consolation, une condoléance et de faire le deuil à toute personne qui a perdu un être cher, un être qui comptait beaucoup pour lui. On s'est arrêté précédemment sur le fait de ne jamais oublier que la pire des catastrophes qui peut toucher le croyant, c'est la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et que devant cette catastrophe-là, aucune autre catastrophe n'est comparable. Et que le croyant se doit de façon obligatoire d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses enfants, ses parents et tout le monde, et même lui-même. Donc, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est comparable à aucune des autres morts, quelle que soit la grandeur de la personne en question. Troisièmement, il est important pour le croyant de remettre en question sa foi lorsqu'il n'arrive pas à trouver la force de supporter le malheur et l'épreuve. On a vu ensemble, et vous le savez d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, que la foi repose sur 6 piliers, et que le dernier de ces piliers-là est le fait de croire en la prédestinée bonne et mauvaise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son cousin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma des paroles tuktabu bil khanajir ala al hanajir wa tuktabu bima il aynayni ala safahat min nur, des paroles en or qu'on doit écrire avec les larmes de nos yeux. Il lui a dit ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak رفعت الأقلام وجفت الصحف بما كان أو سيكون في الماضي والحال والاستقبال. الأخير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Il lui a dit عليه الصلاة والسلام, toute chose qui t'a atteint, et il faut savoir ici que le terme, le verbe employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un terme employé par les Arabes lorsqu'ils font référence à quelqu'un qui vise une cible avec sa flèche. Mais asabaka, ce qui t'a touché, ce qui t'est parvenu comme la flèche qui touche le centre de la cible, ne pouvait te manquer. Et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. Les plumes sont levées et les pages sont sèches. Nous savons tous ces choses-là. Dans le Coran, nous lisons le Coran tous les jours et nous passons sur des versets. Mais est-ce qu'au moment où on en a le plus besoin, on s'en rappelle? Allah dit dans le Coran Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir. Il n'y a pas une catastrophe qui arrive, que ce soit sur terre ou en vous-même, sans qu'elle ne soit présente dans un livre avant même qu'elle ne se produise. Cela pour Allah est simple. Et Allah dit dans le Coran ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Il n'y a pas une catastrophe qui arrive sans qu'elle ne se produise par la permission d'Allah. Après Allah il dit et celui qui croit en Allah, il guide son cœur. Quand toi tu crois en cette parole, car croire en Allah subhanahu wa ta'ala revient à croire en sa parole, en son contenu, en ce qu'il a voulu dire. Donc quand tu lis ce qu'Allah te dit, comme quoi il n'y a pas une catastrophe qui arrive, il n'y a pas un malheur qui touche qui que ce soit, sans que ça n'ait
ça ne soit arrivé après qu'Allah l'ait voulu, après qu'Allah l'ait décidé. Quand tu sais cela et que tu crois en cela, ton cœur il est guidé. Il est guidé vers quoi? Vers l'apaisement. Il est guidé vers quoi? Vers la tranquillité, vers la sérénité, vers la paix. Il s'apaise, il dit khlas. C'est Allah Ta'ala qui l'a voulu. Ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut existera et arrivera, ce qu'il ne veut pas jamais n'existera. Et les salafs, les sahaba radiyallahu anhum wa ghayruhum min at-tabi'in ont bien compris cela. Des grands compagnons comme Anas ibn Malik, par exemple, un de ses enfants est mort. Après l'avoir enterré lui-même, après avoir dit Alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, il est rentré chez lui, il a pris un bain, il s'est parfumé, il a mis ses plus beaux vêtements et il a eu de l'intimité avec son épouse et il accueillait les gens en leur souriant. Tout ça pour leur montrer Ana radin biqadarillah. Je suis satisfait de ce qu'Allah Ta'ala a décrété. Et Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ma kana ya'ishu lahu walad. Imaginez-vous, chaque fois qu'il avait un enfant, son enfant il mourait. Alors les gens lui disaient innaka mru'un la ya'ishu laka walad. Toi tu es une personne, chaque fois que tu as un enfant il meurt. Il a dit la an yamuta الولد في هذه الدنيا فيبقى عند الله ذاخرة لي أحب إلي من أن يبقى معي في هذه الدنيا لا أدري ما يصير. Qu'il meure et qu'il m'attende auprès d'Allah comme récompense, mais préférable à ce qu'il survive et qu'il reste ici avec moi sans que je ne sache qu'est-ce qu'il va devenir. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, alors qu'il se dirigeait vers la Mecque, a été informé de la mort d'une de ses filles. Alors qu'il était sur sa monture, il est descendu, il a fait rak'atayn. Après il a dit Alhamdulillah, inna lillah. La première des choses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Lorsqu'il était touché par une affaire quelconque, une inquiétude ou autre, le premier réflexe qu'il avait, c'était de faire la prière. La prière, c'est un échappatoire. La prière, c'est un allègement. Ce n'est pas une prison et encore moins un fardeau, comme malheureusement nous le concevons. Il disait, alayhi salatu wa sallam, Bilal, arihna biha ya Bilal. Il disait à Bilal pour qu'il fasse al-adhan, l'appel à la prière, soulage-nous avec elle, ya Bilal. Par la prière. وأما نحن فلسان حالنا يقول أرحنا منها أيها المؤذن حتى نتخلى عنها فقد أثقلتنا. Et nous c'est comme si on disait lorsqu'on vient à la mosquée, vous avez ces tableaux où les heures de la prière sont affichées, sont à la fois avantageux et utiles, et en même temps ils nous ont stressés. Dès qu'on voit, je ne sais pas si c'est dans celle-ci, ça commence à clignoter quand c'est l'heure, mais les gens, on dirait, ils stressent. Al-adhan, al-adhan. Ya akhi al-karim, Allah rda alik. Al-waqtu fihi sa'a. Ya le temps, alhamdulillah. Une fois, Abdullah ibn Abbas, isma'uha, wa hadihi tajidunaha fi sahih Muslim. Écoutez bien cela. Une fois, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a fait un dars après l'Asr. Un long dars de l'Asr jusqu'à ce que l'heure de Maghreb soit rentrée. Et il a continué le dars, il ne s'est pas arrêté. Jusqu'à ce que l'heure de l'Isha était sur le point d'arriver. Alors les gens se regardaient comme ça, et c'est l'heure de la prière, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a osé. Il a dit, ya Cheikh, as-salah, la prière. Et là, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il s'est énervé contre lui. Il lui a dit, a anta adra bi sunnati minni ya ahmaq. Il dit, tu connais la sunna mieux que moi, toi? Espèce de fou. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير مطر ولا خوف ولا مرض. Il dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam réunir la prière de Dhuhr et de l'Asr ensemble, et de le Maghrib et de l'Isha ensemble à Médine, donc il n'était pas en voyage, sans qu'il ne soit malade, ni qu'il ne pleuve, ni qu'il ne craigne quelque chose en particulier. Ala kulli hal,
Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme réflexe, lorsqu'il était informé d'une information inquiétante ou autre, de faire la prière tout de suite. Et de demander à Allah Azza wa Jalla d'apaiser son cœur. Les gens, ils vont te dire, oui, je sais, ce que tu dis. Allah dit dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et moi, j'ai fait du dhikr, mais mon cœur, il ne s'est pas apaisé. C'est qui a dit que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? C'est qui a dit ça? Ajibou. Ma ta'arafouch. C'est Allah Azza wa Jalla. Dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et Allah, il dit de lui-même dans le Coran, Wa man asdaqu min Allahi qila. Qui est plus véridique qu'Allah? Qui? Répondez. Personne n'est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah il dit que ton cœur s'apaisera par son évocation, ton cœur s'apaisera par son évocation. Et si ça ne marche pas, le problème il ne vient pas d'Allah Azza wa Jalla, il vient de toi. C'est toi dans ton organisme, dans ton mécanisme, il y a quelque chose qui manque. Ou bien il y a quelque chose qui empêche à ce que ce qu'on convoite et ce qu'on espère se réalise. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, inni ashku batni, inna li waja'an fi batni. Il a dit, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il lui a dit, alayka bil asal. Prends du miel. فذهب فأخذ شيئا من العسل. Il est parti, il a pris du miel, il est revenu. Il a dit, Ya Rasulallah, lam yazal batni yashtaki. J'ai pris du miel et j'ai encore mal au ventre. Il lui a dit, va prendre du miel. Il est parti une seconde fois, il a pris du miel, il est revenu après, j'ai encore mal au ventre. Il lui a dit, va prendre du miel une troisième fois. Il est parti une troisième fois, il a pris du miel, il a encore mal au ventre, il est revenu, il a dit, Ya Rasulallah, j'ai encore mal au ventre. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sadaqallah wa kadhaba batnuk. Allah il dit la vérité, ton ventre il ment. Allah dit quoi? في بطونها شراب ايش الايه؟ مختلف الوانه فيه شفاء للناس. Dans le ventre des abeilles, il y a une boisson de différentes couleurs dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Et Allah il parle du Coran en disant que c'est une guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce en quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur. Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Abdullah ibn Amir, radiyallahu anhu, il a perdu 7 fils le même jour. Et quand ils ont été le voir, ils ont dit Ahsanallahu aza'ak, il a dit Inni rajul, il a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, inni rajulun muslimun musallam. Il a dit je suis un homme soumis, c'est-à-dire musulman et soumis au décret de mon Seigneur. Et Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, il a été touché par de la gangrène dans la jambe. Ils ont essayé de le soigner, ils n'ont pas réussi. La seule solution qui restait était de lui couper la jambe. Alors ils lui ont proposé de l'endormir pour ne pas qu'il sente la douleur. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'était de le saouler, donner de l'alcool. Il a refusé. Il a dit, Wallahi, je ne l'ai pas pris en étant en bonne santé, je ne la prendrai pas malade. Alors j'ai dit, comment on va faire? Il a dit, laissez-moi faire la prière. Et lorsque je serai en prière, coupez-moi la jambe. Et c'est ce qu'ils firent. Et il ne s'est rendu compte de l'absence de sa jambe qu'au moment où il s'est incliné pour faire le recours. Et avec le manque d'équilibre, il est tombé. Il s'est évanoui. Plus tard, il s'est réveillé. Mais avant qu'il ne se réveille, un de ses enfants jouait sur la terrasse de sa maison et est tombé et est mort. Alors, lorsqu'il s'est réveillé, ils ont été le voir et ils lui ont dit, on a de mauvaises nouvelles pour toi. Il a dit, Marwa. Il a dit, ton fils, il est mort pendant ton inconscience. Alors il a dit, Alhamdulillah. Il a dit, Ya Allah, tu m'as donné 4 membres, 2 bras, 2 jambes.
Tu m'as repris une jambe et tu m'en as laissé 3. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, tu m'as donné 5 fils. Tu m'en as pris un, tu m'en as laissé 4. Allahumma lakal hamd. Fais-nous madouk nas. Où ils sont les gens comme ça? As-sabiroun, al-muhtasiboun. Donc toi qui es touché par un malheur, toi qui apprends la mort d'un proche, toi qui te sens malheureux, qui n'arrive pas à sortir du trou, tu as l'impression qu'il est profond et que jamais tu n'arriveras à la surface. N'oublie pas que tout ce qui t'est arrivé, Allah Ta'ala l'a écrit. Et que si tous les êtres humains, toutes les créatures se réunissaient pour changer ce qu'Allah t'a écrit, il n'y arriverait pas. Le croyant ne peut que se soumettre à ce qu'Allah Ta'ala a écrit et avancer sur le chemin qu'Allah lui a tracé. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Œuvrez, agissez, chacun se verra faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Si Allah t'a créé parmi les gens du paradis, alors il te fera suivre les gens du paradis. Et en agissant, tu évolueras sur cette voie-là. Et à l'inverse, wal'iyadhu billah, si la personne a été créée pour l'enfer, elle suivra le chemin des gens de l'enfer et agira avec les actions des gens de l'enfer. Donc sois satisfait de ce qu'Allah Ta'ala a écrit pour toi. Et n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jalla, il est hakim, min asma'ihi al-hakim. Il est sage. يضع الأشياء في مواضعها, il met les choses à leur place. وهو أعلم بما يصلح لك منك. Il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc soumets-toi. T'as vu quand tu vas chez le médecin, tu lui dis j'ai mal ici, j'ai mal là, il est akhirihi. Le médecin il dit quoi? Tu vas devoir arrêter de prendre des produits sucrés. Mais ça, il est diabétique. Donc c'est une maladie très très répandue aujourd'hui. Shafallahu marda al-muslimin. Et nous, notamment nous les maghrébins, on a bien ce qui est sucré, du sucre partout. On veut toujours, voilà. On en prend jusqu'au jour où ça va pas. Moi chez le médecin, monsieur, vous êtes diabétique. Alors le sucre, c'est fini. Et toi, ton nefs, yashtahi al-sukkar. Ton âme, elle est habituée, elle en veut. Mais tu t'ashtahid. Tu vas faire des efforts pour ne plus prendre du sucre parce que tu sais ce qui t'attend si tu continues. On a tous vu autour de nous des gens qui sont devenus aveugles à cause du diabète. Des gens à qui on a dû couper des orteils, voire même des morceaux de leur corps. Parce que le sang, il coagulait dans les extrémités. Vous savez ces choses-là. Des gens qui ont des bouffées de chaleur et qui suent alors qu'il ne fait même pas chaud. On les voit, on dit non, on ne va pas devenir comme ça. Alors on fait ce qu'il faut faire, même si c'est difficile, pour ne pas arriver dans ces extrêmes. Parce que ces choses-là, on les a compris. Il y a mahsousa, mamsousa. Elles sont concrètes, elles sont tangibles, on peut les sentir. Mais ce qu'Allah Azza wa Jalla, il nous promet, les da'fi imanina, on n'arrive pas à le concevoir. On y croit, on le dit avec nos langues, mais est-ce que vraiment on fait les choses comme on devrait le faire? Alors que la première des qualités des croyants, c'est alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ إِلَى أَنْ قَالَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Al-yaqin. Ils croient en l'invisible et ils ont une certitude absolue que l'au-delà est la prochaine demeure qu'on occupera après celle-ci. La foi en la prédestinée est un des piliers de la foi. La iman lil-abdi bighayriha. La foi du serviteur n'est pas correcte si croire en la prédestinée n'est pas présent. Et dans le hadith, قال عليه الصلاة والسلام لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا لم يقبل الله منك صرفا ولا عدلا حتى تؤمن بالقدر. Si tu dépensais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah n'accepterait rien de toi tant que tu ne croiras pas en la prédestinée. Wal'iyadhu billah, plus que ça encore, wala dakhaltan nar. Et tu rentreras en enfer. Pourquoi? Parce que ta foi n'était pas complète. Et si la foi est incomplète, le paradis nous est interdit. Wal'iyadhu billah. Et pour ceux qui revient au fait de croire en la prédestinée,
il ne suffit pas seulement d'y croire. Il faut en être satisfait. Narda bima qaddara Allahu lana. On est satisfait de ce qu'Allah Ta'ala nous a décrété. وهذه درجة عالية لا يبلغها إلا من ترسخ الإيمان في قلبه بل في سويداء قلبه. Et ça c'est un degré élevé que seuls ceux dont la foi s'est profondément enracinée dans son cœur atteindra. Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال ألا أحدثكم بحديث لم يحدثكم به أحد غيري. Vais-je vous faire le récit d'une parole que personne d'autre que moi ne peut vous rapporter. قالوا بلى. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك. Il a dit nous étions assis avec le prophète صلى الله عليه وسلم et il s'est mis à rire. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون مما أضحك. Savez-vous de quoi je ris? قالوا الله ورسوله أعلم. Ils répondirent Allah et son messager savent mieux. قال عليه الصلاة والسلام عجبت للمؤمن إن الله لا يقضي قضاء إلا كان خيرا له. Il a dit je me suis étonné du croyant. Il n'y a pas un décret qu'Allah décide pour lui sans qu'il ne soit un bien pour lui. يرحمك الله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذاك إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Mais cela n'est que pour le croyant. Là, de cette phrase-là, on doit comprendre deux choses. Il y a le croyant qui se distingue du mécréant. Donc le mécréant, il n'est pas comme ça. Tout ce qui lui arrive n'est pas un bien pour lui, contrairement au croyant. Et la deuxième chose, c'est al-mu'min alladhi balagha kamal al-iman. Le croyant qui a atteint la foi complète. Ce qui signifie que ta capacité à comprendre que tout ce qui t'arrive est un bien montre est-ce que ta foi elle est complète ou non. Il dit alayhi salatu wassalam in asabathu sarra shakara fakana khayran lah. S'il lui arrive quelque chose de positif, quelque chose de réjouissant, un bonheur, il est alors reconnaissant. Et ce sera un bien pour lui d'être reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il aura adoré Allah Azza wa Jalla à travers la reconnaissance. Et Allah le récompensera à travers la reconnaissance. Et Allah lui rajoutera à travers la reconnaissance. Allah t'ordonne de le remercier. Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Soyez reconnaissants. I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Soyez reconnaissants, Allah nous ordonne. Chauffe, subhanallah, si on réfléchissait un minimum. Allah, il nous donne tout. Et l'être humain, avec l'être humain, il se sent redevable. Imagine, tu es comme ça. Et tu n'as pas d'argent pour manger aujourd'hui. Et tu ne sais pas comment tu vas manger aujourd'hui. Quelqu'un y passe, il te dit, tiens, 50 €, va manger. Comment tu vas le remercier? Tu vas pas prendre sa main, lui embrasser? Tu vas pas faire des du'a pour lui la nuit quand il dort? Tu vas pas parler de lui en bien aux gens quand tu seras avec eux? Tu vas pas défendre son honneur quand les gens ils parleront de lui en mal? La personne censée parmi les êtres humains, même si c'est pas un croyant, réagira ainsi. Alors qu'Allah dit dans le hadith al-Qudusi, Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuh, fastahduni ahdikum ya ibadi. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Ô mes esclaves, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. Demandez-moi alors la guider, je vous guiderai. Ô mes esclaves, vous êtes tous affamés sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, alors je vous nourrirai. Ô mes esclaves, vous êtes tous nus, sauf celui que je vêtis. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai, ô mes esclaves. Vous faites des péchés jour et nuit. Et moi, je pardonne tous les péchés. Implorez mon pardon, je vous pardonnerai. Tu n'étais rien, Allah t'a créé. Tu n'avais rien, Allah t'a donné. Tu avais peur, Allah t'a rassuré. Tu avais faim, Allah t'a rassasié.
Tu avais froid, Allah t'a donné de quoi te réchauffer. Et tu ne le remercies pas, sans qu'Allah nous leur donne normalement de refaire ça toute notre vie. On devrait passer notre vie jour et nuit, matin et soir à remercier Allah. Mais comme on est ingrat, وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وفي الآية الأخرى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. L'être humain il est ingrat. وإنه على ذلك لشهيد. Il est conscient de cela. Il voit tout ce qu'Allah lui donne comme bien et pourtant il n'est pas reconnaissant. عجبا في أمر الله والجن والإنس يخلقهم فيعبدون غيره ويرزقهم فيشكرون سواه خير الله عز وجل إليهم نازل ليل نهار وشرنا ومعاصينا وآثامنا وخطايانا نبارز الله تعالى بها بغير حياء منا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Wallahi, quand tu réfléchis bien, tu prends du recul et tu observes, tu constateras que notre état et celui d'Allah Azza wa Jalla, il est étonnant. Allah, il nous crée et on adore autre que lui. Allah, il nous donne et on remercie autre que lui. Jour après jour, nuit après nuit, année après année, vie après vie, génération après génération, Allah Ta'ala nous comble de ses bienfaits. Et nous, sans aucune honte ni pudeur, on a l'audace de nous montrer à lui avec nos péchés. Et then, malgré et avec tout ça, Allah il nous ordonne de le remercier. Et shkurli, remercie-moi. Et si tu obéis à Allah, Allah il te récompense. Alors que c'est normal de le remercier. Et plus que cela, Allah t'a promis, si tu le remercies, de te rajouter. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque ton Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Donc le croyant, il y a forcément du bien pour lui lorsqu'il est reconnaissant envers Allah. C'est la première. Et la seconde, وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء. Et s'il est touché par un mal, une nuisance, une épreuve, une catastrophe, un malheur, sabara fakana khayrallah. Il fait preuve de patience, d'endurance, il supporte, mieux encore, il est satisfait, mieux encore. Et ça c'est le plus haut degré, il remercie Allah. Le plus haut degré, c'est celui qui remercie Allah lorsqu'il lui arrive un malheur. Parce qu'il est conscient que dans ce malheur, il y a un bien pour lui. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Donc il y a forcément un bien dans tout ce qui lui arrive. Et si on gardait en tête cela, la vie elle serait plus simple pour nous. Mais malheureusement on nansa. Malheureusement on nansa. وَالْعَبْدُ يَنْسَى وَرَبِّ لَيْسَ يَنْسَاهُ وَالْعَبْدُ يَعْصِي وَرَبِّ يَسْتُرُهُمْ وَالْعَبْدُ يَنْسَى وَرَبِّ لَيْسَ يَنْسَاهُ. On fait des péchés, Allah il cache nos péchés, les uns aux autres. Et on oublie, mais Allah Ta'ala n'oublie pas. Donc souviens-toi de cela. Souviens-toi que celui qui est satisfait, Allah sera satisfait de lui. Man radiya falahu ar-rida wa man sakhita falahu as-sakhat. Celui qui est satisfait du décret d'Allah, eh bien Allah il sera satisfait de lui. Et à l'inverse, celui qui est mécontent et qui exprime de la colère envers le décret d'Allah, même s'il ne le dit pas avec sa langue, il l'exprime avec ses membres, eh bien lui aussi, il ne récoltera que le mécontentement et la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après, les gens qui ne sont pas contents, ma mère elle est morte, mon père il est mort, mes enfants ils sont morts, je suis malade, j'ai plus d'argent, comment je vais faire? Tu cries, tu peux crier toute la nuit, toute la journée, toute ta vie. Qu'est-ce que ça va changer? T'as changé quelque chose? Wallahi, t'as rien changé. Et wallahi, que celui qui patiente, il ressent un bonheur à travers sa patience, beaucoup plus intense et beaucoup plus grand que la tristesse que ressent celui qui refuse de patienter.
Donc tu n'as rien, absolument rien gagné. Bien au contraire, tu as tout perdu. Wal'iyadu billah. Donc il est important de garder cela en tête. Et ça, les salafs, ils l'ont bien compris. Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, il avait un fils qui s'appelait Abdul Malik, qui était malade, très malade. Il a été le voir. Il lui a dit, Ya Bunay, kayfa tajiduk? Oh mon fiston, comment te sens-tu? Qala ya abati tajiduni ala a'tabi al-maut. Je suis sur le point d'ouvrir la porte et de quitter ce bas monde et de mourir. Alors, Omar, son père, il lui dit, Ya Bunay, la an takuna fi mizani ahabbu ilayya min an akuna fi mizanik. Allahu Akbar. Il dit, oh mon fils, que tu sois dans ma balance, mais préférable à ce que moi je sois dans la tienne. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit que tu meurs avant moi et que je patiente en tant que père qui a patienté en perdant son enfant, et qu'Allah me récompense pour cela et que je retrouve cela dans ma balance le jour du jugement, mais préférable à ce que toi, tu dois patienter après ma mort. Et vous savez, hier, quand on parlait du lavage du mort, on a dit que la personne prioritaire pour laver le mort, c'est qui? C'est le père. Ensuite, le fils. Pourquoi? Les fuqaha, ils disent que le père, il aime plus l'enfant que l'enfant, il aime son père. Et ça, on le comprend que quand nous-mêmes, on a des enfants. Donc, la patience que le père devra avoir quand son fils, il mourra, sera beaucoup plus forte que celle que la personne aura quand son père, il mourra. Alors le fils lui répond, Dhalika ibn al-Barr, qui est en train de mourir. Il lui dit, La an yakuna ma tuhib, ahabbu ilayya min an yakuna ma uhib. Ils disent que ce que tu préfères arrive, mais préférable à ce que je préfère qu'il m'arrive. Regardez ce degré immense. Quelque temps plus tard, Abdul Malik, le fils de Omar ibn Abdul Aziz, il meurt. Et quelque temps plus tard, son frère, il meurt. Et quelque temps plus tard, un esclave qu'il avait libéré et qui était resté près de lui est mort. Donc à quelques jours d'intervalle, il a perdu 3 êtres qui lui étaient le plus chers possible. 3. Son fils, son frère et un esclave qu'il avait libéré et dont il s'était occupé et qu'il avait éduqué. Alors il y a un homme, il est venu le voir. Il a voulu le consoler. Il lui a dit, Ahsanallahu aza'ak. Il lui dit, dans la perte de ces 3 personnes-là, il y a pour toi une immense récompense parce que c'était les hommes que tu préférais le plus ici-bas. Omar, rahimahullah, il n'a rien dit. Alors ceux qui étaient présents, ils lui ont dit, regarde, tu l'as dérangé, tu l'as attristé en lui disant cela. Omar, il avait dit, tu dis quoi? Répète ce que tu viens de me dire. Il lui a dit, la récompense que tu auras face à la mort de ces 3 personnes-là sera énorme, car ce sont ceux que tu aimais le plus ici-bas. Il a dit quoi? Omar, rahimahullah, il a dit, Wallahi, que je suis plus satisfait de ce qu'Allah il a décrété pour moi et de leur mort. Et que si j'avais eu le choix, j'aurais pas voulu qu'autre chose se passe. Qu'est-ce que nous on aurait dit? Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré que ma mère ou mon frère ou mon fils y reste vivant. Parce qu'on n'est pas conscient de la grandeur de la récompense qu'Allah nous donne en patientant. Mais si on fait confiance à Allah et qu'on est convaincu que la promesse qu'il nous donne, qu'il nous fait, elle est véridique, alors on saura que la récompense elle est immense. Et on préférera alors ce qui s'est passé, ce qu'Allah il a voulu pour nous, que ce que nous voulions pour nous-mêmes. Il y a un homme qui a perdu un de ses enfants. Il était devant sa tombe en train de méditer. Alors il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit Ahsanallahu aza'ak. Et il a répondu وكيف لا أصبر على ما قدر الله فقد كان من زينة الحياة الدنيا فها هو الآن من الباقيات الصالحات. Il dit comment je ne vais pas patienter en perdant mon enfant? Avant, il faisait partie des beautés de ce bas monde. Allah dit quoi dans le Coran? Al-mal wal-banoun zinatul hayat ad-dunya. Les biens et les enfants sont les beautés de ce bas monde. Wal-baqiyat as-salihat. Et les choses qui persistent et qui sont pieuses,
خير عند ربك ثوابا وخير أملا. C'est meilleur auprès de ton Seigneur. Il est passé du premier au deuxième. Et là on voit la force de la foi de ces gens-là. Maintenant ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit d'éprouver du chagrin et de la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un fils qui s'appelait Ibrahim, qui est mort après 18 mois. Et lorsqu'il est mort, il a pleuré alayhi salatu wassalam. Alors Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu a dit Ya Rasulallah, ma hada? Qu'est-ce que cela? Il a dit Innaha rahma. Innaha rahma. يقذفها الله في قلوب عباده. C'est une miséricorde qu'Allah y met dans le cœur de ses serviteurs. Il a dit وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Il a dit l'œil pleure et le cœur est triste. Mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et certes, nous sommes tristes de te quitter, ô Ibrahim. Et le fils de sa fille, alayhi salatu wassalam, était sur le point de mourir. Alors on l'a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on lui a mis entre les mains, il tremblait et faisait son dernier souffle. Et il est mort entre les mains du prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer. Et là Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu lui a dit Ya Rasulallah, ma hada? Qu'est-ce que cela Ya Rasulallah? Il lui a dit Innaha rahma. C'est une miséricorde qu'Allah Ta'ala met dans le cœur de ses serviteurs. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Il lui a dit, c'est une miséricorde, ces larmes que tu vois couler sur mes joues. Et sache qu'Allah ne punit pas son serviteur pour les larmes qui coulent sur ses joues, ni pour la tristesse qu'il a dans le cœur. Mais il punit pour ça. Et il a montré de son doigt sa langue. Et une autre fois, le prophète, alayhi as-salatu was-salam, il a dit que cette rahma, Allah ta'ala yarhamu biha ibadahu ar-ruhama. Wa inna Allah la yarhamu bihadihi ar-rahmati ibadahu ar-ruhama. Allah Azza wa Jalla, il fait miséricorde à ses serviteurs qui font eux-mêmes preuve de miséricorde. Donc éprouver de la tristesse, du chagrin, de la miséricorde envers ses enfants, envers ses parents, envers ses frères et sœurs qui meurent est quelque chose de normal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des êtres humains, celui de qui Allah a dit dans le Coran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, montre à nouveau et encore une fois la rahma qu'il avait envers tous ceux qui étaient autour de lui et en particulier les enfants. Mu'adh, ou plus précisément Amr ibn As radiyallahu anhu, qui était au Sham, a été touché par la ta'oun, par la peste. Pas lui, mais toute la région du Sham. Alors Amr, qui ne connaissait pas le hukm, le jugement en rapport avec cela, il est monté sur le minbar, il a dit Ya ibadallah, firru min at-ta'oun, fuyez du ta'oun. Et Shurahbil, donc de la peste, Shurahbil ibn Hassan radiyallahu anhu, il a entendu ça, il a dit La إنها رحمة يرحم الله به عباده ويجعلهم بها شهداء. Et Shurahbil, qui connaissait lui le jugement en rapport avec la peste, il a dit aux gens non, ne l'écoutez pas. C'est une miséricorde avec laquelle Allah fait miséricorde à ses serviteurs et à travers laquelle il fait d'eux des martyrs. Parce que celui qui meurt par la peste, il meurt martyr. Et comme Mu'adh ibn Jabal, il a entendu ça, il a demandé à Allah, il a dit Allahumma ij'al li Mu'adh wa ali Mu'adh minhu al-hadh al-awfar. Hajib. Il a dit Ya Allah, offre à Mu'adh et à la famille de Mu'adh de la peste la plus grande part. Parce qu'il a su que ceux qui mouraient de la peste, ils mouraient martyrs. Alors, quelques temps plus tard, 2 de ses filles moururent de la peste. Et après, un de ses fils qui s'appelait Abdurrahman, il est mort de la peste. فحمد الله وأثنى عليه واسترجع. Il a remercié Allah pour cela. Et après, il a été touché par la peste, mais seulement à la main. فجعل يقبل يده ويقول ويسأل الله تعالى الشهادة. Il embrassait sa main et tellement il était content. Il disait La hiya ahabbu ilayya min humri an-na'am. Il dit cette peste dans ma main, elle m'est préférable aux chamelles rousses.
qui était le bien qui avait le plus de valeur chez les Arabes. Et à la fin de sa vie, lorsque la peste s'est bien répandue dans son corps, il souffrait et s'évanouissait et se réveillait et disait Allahumma rumma rammak wa khnaq khanqak fa wallahi innaka la ta'lamu anni la uhibbuk. Dis Allah, fais-moi souffrir, étrangle-moi, tu sais très bien à quel point je t'aime. Des gens que rien n'arrêtait, que ce soit la douleur, la maladie, la souffrance, la pauvreté, la mort, la guerre, tout ce que vous voulez, leur foi restait inébranlable. Comme Allah dit dans le Coran, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah ira fermer les pieux les gens qui ont cru avec la parole ferme ici-bas et dans l'au-delà. Et comme on le sait, on l'a dit tout à l'heure, s'énerver, se mettre en colère, ne pas supporter, ne change rien à la situation. Est-ce qu'en agissant ainsi, ta vie va changer? Est-ce que les gens que tu as perdu vont ressusciter? Est-ce que la fortune que tu as dilapidée va revenir? Est-ce que la santé que tu as perdue va te retrouver? Là, tu ne vas faire que rajouter à ta tristesse de la tristesse. Contrairement à celui qui patiente et qui remercie et qui est satisfait, eh bien lui, le bonheur qu'il va connaître par la suite sera immense, encore plus grand que ce qu'il connaissait avant de perdre les gens qui lui étaient proches. Et là, il y a un point qui est très important, mes frères. C'est lorsque les épreuves s'accumulent sur la personne. S'il y a bien une porte à laquelle il ne doit pas frapper, c'est al-qunut min rahmatillah. C'est le désespoir envers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Qui d'autre que les croyants, qui d'autre que les égarés désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur? والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ô mes serviteurs qui avaient dépassé les limites envers vous-même, qui avaient fait trop de péchés, trop de mal, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ne désespère de la miséricorde d'Allah que le peuple des incrédules. C'est difficile, mais sache qu'à travers cette difficulté, Allah Ta'ala fera venir après la difficulté de la facilité. Et sache qu'Allah Ta'ala des fois fait tarder la victoire et le secours juste pour t'entendre l'implorer et l'invoquer. Et parmi les bénéfices qu'il y a dans le malheur, c'est que le cœur du serviteur s'attendrit. Il est plus sensible envers ces choses-là. Et il retourne vers Allah Azza wa Jal. Aussi, il est conscient de lui-même. Quand il est touché par la mort autour de lui, il se rappelle que lui aussi il mourra. Combien de gens on a vu qui étaient loin dans l'égarement? Lorsque leur père, ou leur mère, ou leur frère, ou leur soeur, ou leur femme, ou leurs enfants, ils sont morts, ils sont revenus à la mosquée. Et ils ont recommencé la prière. Ça a été pour eux un déclic. Ça a été pour eux le moment d'arrêter le mal et de retourner dans le bien. Ça a été pour eux un immense bien, quand bien même ça les a fait souffrir au moment où c'est arrivé. Et tu remarqueras aussi que les gens qui sont touchés par ce type de malheur-là ont plus de miséricorde envers les gens qui connaissent la même chose que les autres. Parce que nous, on ne sait pas ces choses-là, si on n'a pas été touché par là. Quelqu'un, tu vois, sa mère, elle est morte, et toi, ta mère, elle est déjà morte sur le bord, tu dis, je sais ce que tu ressens. Ma mère aussi, elle est morte. Je sais, qu'est-ce que tu traverses, je suis passé par là, moi aussi. Isbir wahtasib. Wa'alam anna ummaka fi kafalati la ila akhirih. Et tu le rassures, et tu lui dis des phrases importantes, des phrases qui vont changer son état d'esprit. Ça, c'est un point important aussi qui aide à dissiper la tristesse. C'est le devoir que les musulmans ont les uns envers les autres. On doit être kulluna yadan wahida, une seule main, un seul corps, kal jasadin wahid. Quand on voit notre frère avoir de la tristesse, on doit tout faire pour le soulager, pour le consoler. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Le croyant, pour le croyant comme l'édifice, ils se maintiennent les uns les autres. Et wallah, il y a des gens qui étaient très tristes. Une parole, ils ont entendu,
leur a fait partir toute leur tristesse. Il y a un homme, son fils, il est mort. Alors qu'il l'enterrait, il pleurait. Les gens disaient, Ya Abdallah, ittaqillah wasbir. Laissez-moi tranquille, j'ai perdu mon fils. Qurratu ayni wa faladatu kabidi. Il y en a, il est venu voir, il a vu qu'il était en colère, il s'est mis à côté de lui. Il a attendu qu'il se calme, il lui dit, Ya Abdallah, ara'ayta law kunta anta wa ibnuka fi sijn, fa kharaja qablak, akunta masruran bihi aw mahzuna. Il a compris. Fafahim. Il lui a dit, oh Abdallah, imagine toi et ton fils, vous êtes tous les deux en prison. Et que ton fils, il sort avant toi de la prison. Est-ce que tu serais heureux ou triste? Tu serais heureux. Il dit, فَإِنَّكَ فِي السِّجْنِ وَكَانَ مَعَكَ فِي ذَلِكَ السِّجْنِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَكَ. Il était dans une prison. Et il était avec toi dans une prison. Et il est sorti de cette prison avant toi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Un autre, il a perdu une personne de sa famille et quelqu'un, il est venu le voir, il lui a dit, il était en colère, il avait du mal à patienter. Il lui a dit, يا هذا لما تبكي على ما كان لك بلية وفتنة فأصبح الآن هدى ورحمة ومغفرة وصلاة من الله. يشير إلى قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il a dit pourquoi tu pleures sur ce qui était pour toi avant une épreuve et une tentation et maintenant c'est pour toi une prière de la part d'Allah, du pardon et de la miséricorde de sa part et une guidée. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. Ne préfère pas ce qui est inférieur à ce qui est supérieur. Tu seras privé des deux par la suite. Et là, tu connaîtras vraiment la privation. Hadith baqiya. Il reste encore beaucoup de choses à dire aussi. Quand on est touché par un malheur, نعرف قدر النعمة لأنه لا يعرف قدر النعمة والعافية إلا من حرمهما. À ce moment-là, lorsqu'on est touché par le malheur, on connaît vraiment la valeur du bienfait d'Allah Azza wa Jal et du fait d'être préservé du mal. Parce que malheureusement, on ne connaît la valeur de la chose que lorsqu'on en est privé. Et à ce moment-là, on comprend vraiment la valeur des choses. Demande à l'aveugle comment il pourrait déterminer la valeur de la vue. Demande au paralysé comment il pourrait déterminer la valeur de la mobilité, aux pauvres de la richesse. Et les exemples ils sont nombreux et variés. Demande-toi aux gens qui sont mariés et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'ils donneraient pour avoir des enfants? Les prophètes qu'Allah il a éprouvés par cela, demandaient à Allah Ta'ala de la descendance. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Les prophètes qui étaient eux-mêmes privés de descendance invoquaient Allah Ta'ala pour qu'il leur donne. Demande à ces gens-là qu'est-ce qu'ils feraient pour avoir une descendance. Et une dernière chose, si tu te sens malheureux, si tu te sens opprimé, parce que des fois, des fois, Shaitan il t'insuffle dans la tête comme si Allah il avait été injuste envers toi. Et ton Seigneur il n'est pas injuste envers toi. Wallah, réfléchis un peu. Et souviens-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les gens qui lui étaient le plus chers autour de lui mourir avant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija bint Khuwaylid, son épouse bien-aimée, elle est morte. Abu Talib, son oncle qui le protégeait, il est mort. Hamza, son oncle, le lion d'Allah Azza wa Jal, il est mort. Tous les enfants qu'il a eus sont morts avant lui. Abdullah, wa Al-Qasim, wa Ibrahim, wa Ruqayya, wa Zaynab, wa Kulthum. Et Fatima radiallahu anha, elle est morte 6 mois après lui. Il a vu ses compagnons mourir autour de lui. Il a connu la faim. Il a connu la pauvreté. Il a été chassé de son peuple. Il a été persécuté. Il a été combattu.
Il a été comme Youssouf en prison. Comme Yaqub avec son fils Youssouf qui a perdu jusqu'à devenir aveugle. Il a été comme Moussa avec son peuple, comment il a patienté avec eux. Il a akhirihi. Regarde comment Allah il a patienté, comment Allah il a éprouvé, et comment il a patienté, et comment Allah il a élevé. وَمَنْ أَرَادَ الرِّفْعَةَ فَلْيَقْتَدِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Et celui qui veut qu'Allah l'élève, qu'il prenne comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, si on savait ce qui attend comme récompense à ceux qui ont été éprouvés ici-bas, devant Allah Azza wa Jal, لَتَمَنَّيْنَا لَوْ قُرِّضْنَا بِالْمَقَارِضِ. On aurait souhaité avoir été coupé, mutilé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكننا لا نفكر في هذه الأشياء. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله وإن كان في الحديث بقية. Je m'arrête ici إن شاء الله تعالى, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère que ces quelques paroles auront été un soulagement et une consolation pour ceux qui ont connu le malheur récemment ou dernièrement, et que lorsque d'autres connaîtront cela, car on a dit qu'on va tous y avoir droit, ils se rappelleront de ces paroles-là. والله تعالى وحده هو الموفق لكل خير وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ وسهو ونسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.